Bonjour et bienvenue dans Taste. En japonais, son nom signifie poisson haché. C'est le surimi qui est produit ici à Odawara depuis un millénaire. Mais rien à voir avec les bâtonnets industriels vendus en Europe. Ici, sa confection est un savoir-faire ancestral, pratiqué à la main par des maîtres. Odawara est niché entre les montagnes et la grande baie de Sagami au sud de Tokyo. Bonjour Thierry. Cyril. Nous y retrouvons Thierry Voisin, un chef étoilé français installé au Japon. Il veut me faire découvrir la maison de surimi la plus renommée. Et surtout son produit phare, le kamaboko. Qu'est-ce que c'est que le kamaboko? Le kamaboko, au même titre que le judo, c'est un art, c'est d'une noblesse exceptionnelle. C'est une façon de valoriser le poisson. On va aller voir le maître kamaboko, le sensei en japonais. Le sensei. Sensei, konnichiwa. Konnichiwa. Le kamaboko traditionnel est fait de poissons frais. En quelques gestes précis, les filets sont levés, prêts à être transformés. Le fait de travailler à la main nous permet de vérifier l'état des poissons un par un et d'adapter la température de cuisson et d'autres paramètres. La pâte sera plus légère, ce qui est très important pour la texture. Odawara jouit d'une autre richesse, l'eau des montagnes chargée en minéraux qui imprègnent la pâte de poisson. Elle doit être parfaite pour la mise en forme. Selon la tradition, le poisson est sculpté au couteau sur des planches de bois. Cuit à la vapeur, puis baigné dans l'eau froide, le kamaboko est prêt. Regardez Cyril, on dirait que ça a été fait à la machine, c'est tous les mêmes, alors finalement ça a été fait à la main. C'est vrai. On va déguster? Ah moi j'en peux plus, on y court. Dans les bâtiments voisins, d'élégantes boutiques témoignent de l'amour des Japonais pour ce mets raffiné qu'on offre ici à l'occasion des fêtes. Nous avons pris place pour une dégustation. Vous avez un surimi cuit au four, un autre frit et celui-là a été poché. Enfin, vous avez le plus populaire du Japon, le kamaboko cuit à la vapeur et sculpté sur une planche de bois. Le goût, il n'est pas du tout dénaturé, c'est vraiment le goût de poisson. On a le mirin qui est rajouté, qui apporte un petit peu de sucre. Là, on est sur un produit typiquement japonais. C'est vraiment la typicité du Japon. On a la texture, le goût. J'ai vraiment envie que les gens découvrent ce produit. Pour moi, c'est vraiment exceptionnel.